Le charme paisible de ses quais et de ses rues font de l'île Saint-Louis un des lieux les plus privilégiés de la capitale. Riche en histoire, la découverte de ses secrets la rend encore plus captivante. D'abord, il faut savoir que, jusqu'au XVIIe siècle, ce site se composait de 3 îlots verdoyants: l'île Louviers, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame. Par la suite, l'île aux Vaches sera rattachée à l'île Notre-Dame. Elle prendra plus tard le nom d'île Saint-Louis en hommage au roi Louis IX. Enfin, en 1847, l'île Louviers sera intégrée au quai Morland. En 1614, le roi Louis XIII chargea un entrepreneur, Christophe Marie, d'urbaniser ce lieu avec les collaborations financières de messieurs Poultier et Le Regratier. Pour accéder à l'île, 2 ponts furent d'abord construits, le pont Marie, puis le pont de la Tournelle. Ensuite, on traça les rues et on maçonna les quais. Le pont Marie est donc l'un des plus vieux ponts de Paris. Portant le nom de son constructeur, il fut achevé en 1635 et, à l'origine, il supportait 2 rangées de maisons. Accédant à la rive droite, il se compose de 5 arches. En 1658, les crues de la Seine provoquent l'effondrement de 2 arcades, expliquant aujourd'hui les formes disparates de ces arches. Ces piliers, ornés de niches, ne reçurent jamais les statues qui étaient prévues. Entre-temps, l'équipe Marie ruinée est obligée de céder son projet à de riches propriétaires qui en profitent pour faire construire leur belle demeure dessinée par les frères Levaux. C'est ainsi qu'au nord de l'île, les quais de Bourbon et d'Anjou sont aménagés en une rangée de splendides hôtels particuliers, construits entre 1614 et 1646 en pierre de l'Oise, taillés dans les carrières avant d'être acheminés par bateau. Sur leur façade, de nombreuses plaques commémoratives honorent encore ces anciens habitants prestigieux de l'île et témoignent de leur passé. De vieux immeubles méritent que l'on s'y attarde un peu. Celui-ci, de 1637, quelque peu décrépit par le temps, a conservé dans sa cour un magnifique escalier, ainsi qu'un splendide petit jardin où réside maintenant Madame Haroun Tazieff, veuve du célèbre vulcanologue. Ce bâtiment de 1635 se distingue par la longueur de sa façade. Aujourd'hui, c'est la demeure de maître Roland Dumas. L'hôtel de Nevers, portant à l'origine le nom de Maison du Roi Henri III, fut l'habitation de Léon Blum pendant les années du Front populaire. Au bout du quai de Bourbon, le pont Louis-Philippe datant de 1860. L'ancien pont, construit par Louis-Philippe 30 ans plus tôt, était un pont suspendu à 2 travées. L'ancien cabaret du Frampinot, lieu de rendez-vous des mariniers au XVIIe siècle, devenu un restaurant, possède encore ses grilles d'origine. À côté, jusqu'en 1918, un antiquaire occupait cette ancienne épicerie datant de Louis XV. Il vendit les boiseries de la devanture au Metropolitan Museum de New York. L'hôtel de Lauzun, construit par Levaux, propriété de la ville de Paris depuis 1928, servant de salon de réception. L'hôtel Lambert, bâti en 1640 par les frères Levaux, qui montrèrent ici leur immense qualité d'architecte. Cette architecture leur servit très certainement de carte de visite
pour Vaux-le-Vicomte et Versailles. Appartenant toujours aux Rothschild, le dernier étage fut loué à la comédienne Michèle Morgan. Côté sud de l'île, d'abord le quai de Béthune qui s'appelait quai des Balcons. Le Vaux avait proposé que toutes les maisons bordant la Seine en soient ornées. Un immeuble reconstruit en 1935 par Helena Rubinstein pour remplacer l'hôtel Maslin édifié par le Vaux en 1641. Georges Pompidou a habité cet immeuble et y est décédé. Le pont de la Tournelle débouchant sur la rive gauche au pied du célèbre restaurant La Tour d'Argent. Il supporte depuis 1928 la statue de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, et remplace l'ancienne passerelle de bois édifiée par Marie. Dans le prolongement du quai de Béthune, le quai d'Orléans. C'est le quai le plus ensoleillé de l'île et le moins exposé au bruit. Il a le privilège de donner sur le chevet de Notre-Dame. Claude Sarraute et Pascal Sevran y ont élu domicile. Traversant l'île Saint-Louis de bout en bout, la rue Saint-Louis-en-Île est l'artère commerçante du quartier. Au fait, savez-vous comment s'appellent les habitants de l'île Saint-Louis? Les Ludoviciens. Bertillon, l'empereur des glaces, renommé pour ses 148 sortes de sorbets. Venu de l'Aveyron, la famille Bertillon y est installée depuis 1930. L'Orangerie, restaurant de grande classe, appartenait à l'acteur Jean-Claude Brialy. La taverne, aux Anisetiers du Roi, a conservé ses grilles d'origine. L'hôtel Cheniseau, construit en 1641, devint en 1840 la résidence de l'archevêché de Paris. Le clocher ajouré de l'église Saint-Louis-en-Île, une des plus petites paroisses de Paris, dédiée à Saint-Louis, roi de France. L'abbé Bossuet, arrière-petit-neveu du célèbre Bossuet curé de Meaux, transforma l'église en un véritable musée. Landru y fut enfant de chœur. Et pour terminer cette balade ludovicienne, le pont Saint-Louis. L'ouvrage actuel date de 1968. Il est le 8e pont reconstruit à cet endroit depuis 1627. Le premier pont de bois s'appelait Pont Saint-Landry. Merveilleuse île Saint-Louis, vivant en retrait de toute agitation où rien n'a bougé. Lieu protégé, un village, le dernier peut-être de Paris, où la vie s'écoule entre les bras de la Seine.